que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout mini projet qui vous permettra de faire une petite pochette assez sympathique pour envoyer des petits tamponnages, des petites découpes. C'est vraiment tout petit ce que je vous propose, mais je trouvais que ça changeait et que ça pouvait être sympa. Donc je vais vous présenter le projet. Donc il s'agit tout simplement de réaliser ce petit sac à main, un petit soufflet qui va nous permettre tout simplement de venir y glisser des petits tamponnages, des petites découpes. Donc c'est vraiment petit hein, ce que je vous propose. Par exemple là j'avais fait des petits tamponnages d'étiquettes, elles passent facilement. C'est vraiment tout petit, tout mignon, mais je me disais que ça pouvait être sympa pour accompagner une petite carte quand on ne veut pas forcément faire un gros envoi et qu'on veut juste envoyer quelque chose de sympa qui change notre petite pochette plastique basique et qui permet quand même de faire plaisir à la personne à qui il est destiné. Donc voilà le projet, voici un petit quelque chose. Il est vraiment tout simple, tout mignon. Alors je vous propose du coup de réaliser ça aujourd'hui tout de suite. Donc c'est ce qu'on va faire. Pour cela vous aurez besoin d'un papier qui fait 15 cm par 9,7 cm. Donc l'avantage de ce projet c'est qu'il permet d'utiliser nos petits blocs 15-15. Il va vous falloir ensuite 3 carrés, toujours dans un papier 15-15, mais là c'est un papier un peu plus fin. C'est un papier qui vient de chez Action, donc qui n'est pas très épais, mais qui est vraiment parfait pour faire le petit soufflet. Le papier pour la couverture, là, qui est avec les petits cœurs, c'est un papier qui vient du bloc Oh My Heart de chez Pink Paisley et designé par Paige Evans. Donc voilà. Et donc du coup, je vous disais, pour faire le soufflet, il va vous falloir 3 carrés qui font 12,7 cm par 12,7 cm. Alors je suis désolée par avance pour celles qui n'ont pas d'outils pour faire des enveloppes, mais ces 3 carrés là vont nous servir tout simplement à réaliser 3 enveloppes, vu que l'intérieur de notre soufflet sont tout simplement 3 enveloppes que j'ai collées les unes derrière les autres, de façon à avoir un petit soufflet. Donc moi j'utilise pour faire mes enveloppes l'outil de chez Artemio, qui est vraiment pas cher et très pratique pour réaliser des enveloppes. Et aujourd'hui, on va faire les enveloppes qui font 5 x 8,8 plus ou moins. Du coup, il vous faut un papier de 12,7 par 12,7 et le repère, ce sera 5. Du coup, sur cet outil-là, une fois que vous avez votre papier de la bonne taille, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir le caler sur le 5 qui est juste ici. Qui est à droite, parce qu'à droite, c'est les centimètres, à gauche, c'est les inches. On vient coller son papier. On vient le mettre au repère du 5 et ensuite on vient tout simplement glisser notre plioir dans l'encoche. On vient faire notre première marque de pli. Et une fois que vous avez fait votre première marque de pli basée sur 5 cm, vous n'avez plus besoin de vous caler à 5 cm. C'est-à-dire que vous allez retourner votre papier d'un quart de tour et vous allez tout simplement venir le coller, enfin le caler sur le score guide. Là, vous avez un score guide, donc vous avez une ligne. En fait, vous le mettez dans la prolongation de ce trait-là qui est à gauche. Et on vient tout simplement faire, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, faire nos marques de pli. On se remet encore une fois sur le score guide et on fait notre marque. Et ainsi de suite jusqu'à avoir tout simplement nos 4 marques de pli et à avoir la forme de notre enveloppe qui apparaît. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on n'en a plus besoin. On peut le ranger. Bon, bien sûr faire les 3 enveloppes, mais moi je me suis avancée, j'ai déjà préparé les 2 premières. Avec l'outil de chez Artemio, je vais dézoomer. Avec l'outil de chez Artemio, vous avez cette perforatrice là. Donc ça s'appelle un notcher. Et en fin de compte, d'un côté ici on peut arrondir les angles. Et de l'autre, on va venir tout simplement enlever le petit triangle qui apparaît sur nos marques de pli. Donc en fin de compte, on vient se mettre là. Et on punch. Et tout simplement, le petit triangle qui nous gêne disparaît. Donc c'est un outil qui est vraiment pratique. Il ne nous reste plus qu'à plier chaque côté et coller l'enveloppe, la fermer entièrement. Et une fois que votre enveloppe est fermée, on va venir enlever un petit millimètre
au bout. Voilà. De façon à la réouvrir et avoir tout simplement une pochette. Une fois que votre première enveloppe est faite, vous faites les deux autres et on les met de côté. Donc là, mes enveloppes sont de côté. On va prendre tout simplement notre papier à motif, le papier qui servira au niveau de l'extérieur de notre petit sac à main. Donc sur ce papier-là, on va venir faire des marques de plis. On va faire un premier pli à 3 cm. Voilà, 3 cm. Ensuite, on va venir faire une marque de pli à 3,5 cm. Voilà. Ensuite, à 9,5. Puis à 10. Et nous avons terminé. Donc en gros, là, on va aider nos plis à se faire. Voilà, avec le plioir. Voilà, des deux côtés, évidemment. Et vous allez voir que notre pochette est quasiment terminée. Il va juste nous rester à faire la petite déco, ajouter les petites sangles et surtout coller nos enveloppes. Donc voilà. Donc là, en gros, ça fait un petit U. C'est normal, j'ai laissé ce petit U là de façon à laisser un peu d'épaisseur si jamais on souhaite en mettre dans l'enveloppe. Et là, comme vous pouvez le voir, ma pochette est terminée. Donc là, j'utilise mon notcher justement pour arrondir les angles de ma pochette. Après, ce n'est pas obligatoire. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Et pour information, pour savoir où est le bas et le haut, la petite languette qu'il y a sur l'extrémité qui fait 3 cm, pour moi c'est le haut. C'est par là qu'on va venir ouvrir notre pochette. Mais après c'est pareil, si vous voulez mettre un peu plus, en 2 cm, que le haut de votre pochette soit un peu plus grand, vous pouvez, il n'y a pas de problème, il suffit juste d'adapter les mesures. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre un papier. Donc là j'ai pris une chute, toujours du bloc de chez Pink Paisley. Et je vais venir couper une languette de 0,5 cm plus ou moins. Après on n'est pas au millimètre près non plus, mais bon 5 mm ça me paraît bien. Et on va venir faire comme ça notre petite sangle en fait, qui va permettre de tenir votre petit sac à main. Donc ça on peut la mettre de côté. Et on va en faire une plus grande d'environ 1 cm qui, elle, va nous servir de petits blocs, de petites fermetures pour notre petit sac à main. Donc, on met de côté la guillotine. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est que je vais tout simplement venir mettre du double face extra fort entre les deux plis. Là, vous avez entre les deux plis, on va venir en mettre un peu à droite, un peu à gauche. Je mets à peu près un bon centimètre pour être sûr que ça tienne bien. Voire même 1,5 cm, mais après ça c'est comme vous... Vraiment comme vous le sentez. Si vous considérez qu'il faut mettre un peu plus de double face, vous en mettez plus. Si moins c'est assez, vous en mettez tout simplement moins. Faut pas se prendre la tête, vous adaptez complètement à vos matériaux, à vos outils. Donc une fois que j'ai mis mon double face, j'ai mis un peu plus d'1 centimètre, mais bon, c'est approximatif. On enlève la pellicule. Voilà. Et ce que je viens faire, c'est que je mets ma sangle plus ou moins au centre. Je viens coller, je viens rabattre mon papier, ma sangle sur le papier, enfin sur la gauche, directement à la bonne taille. Et ensuite, je soulève mon projet et je viens mettre l'autre côté à la limite du double face de façon à ce que ça ne dépasse pas. Je fais une petite pression pour bien faire adhérer le double face.
Et notre pochette est terminée. Enfin, la sangle de notre pochette est posée et tout simplement terminée. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple, il n'y a rien de compliqué dans ce que je viens de vous montrer. Maintenant, on va s'occuper de notre fameuse languette, celle-ci, qu'on va venir coller en fin de compte sur le devant. Donc déjà, ce que je viens faire, c'est que je vais mettre du double face sur un des deux côtés. Donc là, après, vous choisissez le côté que vous souhaitez. J'en fais un à la fois, comme ça, je peux ajuster sans avoir peur que ça colle trop vite sur mon papier. Donc là, j'ai fait un premier côté. Donc là, on va enlever la pellicule de notre double face. Une fois que c'est fait, on va venir coller. Donc pour ça, tout simplement, je viens mettre quasiment tout en haut ma bandelette. Je viens la rabattre et la coller. Donc là, on sait que le côté gauche, il est déjà collé. On aura juste à ajuster le côté droit. Donc vous collez le côté droit ou le côté gauche, peu importe. Vous rabattez votre petit sac en respectant l'épaisseur du projet. Vous rentrez la languette à l'intérieur et une fois qu'elle est rentrée, on pince le papier pour savoir jusqu'où il va falloir le coller. On enlève le papier et il ne nous reste plus qu'à coller. Donc là, comme vous pouvez le voir, je laisse passer de l'autre côté. Je vais mettre du double face sur la petite languette jusqu'où il faut coller tout simplement. Là, on va tester. Normalement, ça passe. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, ça a bien fonctionné. Mon petit sac à main est fait et ma languette aide bien à la fermeture de cette petite pochette. Il ne nous reste plus qu'à coller tout simplement nos enveloppes et à faire une petite décoration sur le devant de notre petit sac à main. Avant de coller nos enveloppes dans notre petite pochette, on va déjà les coller entre elles. Donc moi, pour ça, j'utilise tout simplement du double face. Donc je prends du double face assez épais, je vais vous montrer. Et je mets seulement du double face sur le centre de mon enveloppe parce que si j'en mets sur l'entièreté, le problème c'est que tout simplement je n'aurai pas l'effet soufflé recherché. Donc là vous voyez, je mets vraiment que sur le centre. C'est ce que je vous disais, si vous collez l'entièreté de votre enveloppe, en fin de compte, elles vont rester collées là et vous n'aurez pas cet effet soufflé, vous ne pourrez pas tirer. Vu que forcément, si elles sont collées entièrement, ça fait deux petites pochettes, certes, mais voilà, si elles sont collées entièrement, forcément, elles ne peuvent pas se décoller au point de faire un soufflé. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, voilà. C'est pour cette raison que je ne mets pas de double face sur l'entièreté sur l'entièreté de l'enveloppe, n'importe quoi. Parce que sinon, vous ne pourrez pas avoir l'effet soufflé. Et on colle tout simplement la troisième enveloppe. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est vraiment un petit projet qui est sympa à faire. Et qui est plutôt... assez rapide aussi à faire. Vraiment, ça m'a pas pris beaucoup de temps à faire le premier. Et c'est plutôt sympa. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mes trois pochettes qui sont collées. Et on a notre effet soufflé. Et une fois que votre soufflé est fait, on va venir tout simplement coller ces enveloppes dans notre pochette. Donc c'est vraiment très simple. On va venir coller nos enveloppes là sur le devant. Ce qu'il nous reste à faire, c'est faire le même principe, c'est venir coller du double face sur le devant. Hop, on vient coller sur le devant nos enveloppes. Voilà. Et on fait pareil juste pour le derrière. On met du double face et on colle. Il nous restera plus qu'à décorer. Et là, tout simplement, j'ai aplati ma pochette, tout simplement. Et notre soufflet, il est fait.
on va passer à la déco. Et du coup, pour décorer ma petite pochette, donc je l'ai tout simplement refermée. Hop. Une fois qu'elle est fermée, je vais venir coller une petite fleur sur le devant. Donc mes petites fleurs, ce sont celles qui viennent de chez Action, qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. Hop. Ce sont ces petites fleurs-là. Donc je ne sais pas quelle couleur je vais mettre. Je pense mettre du blanc. Ouais, le blanc c'est basique et ça passe partout. Ça va avec tout. Donc je prends une petite fleur blanche et je la colle tout simplement sur la petite languette qui nous sert de fermeture. Et ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre une petite étiquette que j'avais déjà préparée. Je vais mettre un morceau de double face. Hop, je vais venir la coller. Donc là, j'ai envie de la mettre à gauche. Ouais, à gauche, c'est très bien. Je ne l'ai pas centrée. Voilà. Et là, il ne me reste plus qu'à tout simplement tamponner. Donc pour ça, je vais prendre... voici un petit quelque chose de la planche Pensée pour toi de chez Stampin' Up. Et je vais venir tamponner mon tampon avec de la Versafine et le projet sera complètement terminé. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple. Et voilà le projet tout simplement terminé. On a notre petit sac à main prêt à recevoir des petites découpes, des petits mots ou même des petits tamponnages. Le projet est donc terminé. Comme vous pouvez le voir, on a deux très jolies pochettes qui sont vraiment toutes mignonnes, qui font un effet cartable. Vraiment que je trouve sympa à offrir pour envoyer dans un petit courrier. Vraiment, c'est très fin. Donc ça passe, on dépasse pas l'épaisseur d'une lettre. Donc n'hésitez pas à préparer aussi vos petites pochettes pour l'après-confinement pour pouvoir envoyer de nouveau vos petits courriers. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de les préparer et je pense que je vais en préparer quelques-unes. Et elles partiront tout simplement vers de nouvelles propriétaires une fois ce confinement terminé. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si c'est un projet qui vous plaît ou pas. Et en attendant, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!